Joe Engressia est un jeune enfant âgé de 7 ans, aveugle et très intelligent qui est considéré comme le premier hacker au monde. Pourquoi? En s'amusant à jouer avec le téléphone de ses parents, il est capable d'émettre un son à une fréquence très précise de 2600 Hz qui permet de changer l'état d'une communication téléphonique. En 1969, il devient assez performant pour permettre de communiquer par téléphone gratuitement. Pour ce faire, il appelle un numéro gratuit puis émet un sifflement à 2600 Hz pour appeler un numéro payant cette fois sans débourser le moindre centime. John Draper invente la Blue Box, qui reprend le même système que le schéma de Joe Engressia mais son appareil est plus simple d'utilisation. Il avait réussi à communiquer gratuitement par téléphone grâce à un sifflet aigu trouvé dans les Cap'n Crunch, d'où son surnom, Capitaine Crunch. Cette invention a été vendue à Steve Jobs avant qu'il ne fonde Apple. J. Edgar Hoover est le premier directeur du Bureau fédéral d'investigation aux États-Unis à partir de 1924. Il va prendre connaissance du système de Joe Engressia et écrire une note le concernant en définissant ses activités comme possible menace pour les États-Unis. Fait marquant en cybersécurité. En 2013, Edward Snowden, ex-employé de la NSA, National Security Agency, dérobe des millions de documents secrets et en révèle quelques 10 000 environ. Parmi les documents révélés, on retrouve par exemple des fiches descriptives de produits permettant de prendre le contrôle de tel ou tel appareil ou bien encore des preuves confirmant la surveillance en masse opérée par la NSA à l'encontre de dirigeants politiques et bien d'autres. Ça a été un vrai scandale aux USA et il a été obligé de s'exiler en Russie où il vit toujours aujourd'hui. Une des attaques relativement marquantes a été celle de Target aux USA en 2013 qui a duré plus de 2 semaines entre la période de Thanksgiving et Noël, une grande chaîne de supermarchés. Les cybercriminels se sont d'abord infiltrés dans le réseau d'un prestataire chargé de la climatisation de la chaîne de distribution américaine. De là, ils ont visité le système d'information du géant de la consommation et ont dérobé les données personnelles d'environ 100 M de ses clients dont plus de 40 millions de numéros de carte de crédit. Attention, il convient donc de faire attention aux sous-traitants et de contrôler leurs différents accès. À savoir, sur le marché noir, les numéros de carte de crédit se vendent entre 2 et 10 $. Autre exemple avec l'application Strava, bien connue des joggeurs, cyclistes, etc. qui permet de visualiser son tracé et ses performances sur une application. Une fonctionnalité de Strava est justement de visualiser une heatmap, autrement dit, une carte représentative des déplacements des utilisateurs de l'application autour du monde et indiquant également l'intensité de ces déplacements sur un parcours donné. Cette carte mondiale permet de découvrir l'emplacement précis de certaines bases militaires connues en Irak, en Afghanistan, mais aussi de potentielles bases secrètes américaines comme celle d'Okinawa, au Japon, jugées sensibles par certains experts. La France est elle aussi concernée par ces révélations puisque des données GPS ont été détectées sur une position française au Niger, dans la base de Madama. Que tirer comme conclusion? Que le comportement des utilisateurs est essentiel. Strava a communiqué sur ce sujet en détaillant notamment la possibilité de ne pas révéler ces informations publiquement via un paramètre de l'application mais qui est activé par défaut. La sécurité est un échec, Nicolas Ruff, faisant partie de l'équipe de sécurité de Google. La sécurité est un échec car personne, quel que soit son niveau de compétence et l'énergie investie dans l'administration de ces systèmes, ne peut prétendre être invulnérable. On retrouve beaucoup d'exemples d'attaques par force brute sur des mots de passe faibles. C'est notamment le cas d'hommes politiques tels que Donald Trump avec un mot de passe deviné en 5 essais par un expert en cybersécurité. Le mot de passe était MAGA 2020.